Tout de suite, notre invité de minuit, le président de Reconquête, Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir. Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour, merci d'avoir accepté. Ça va, vous êtes bien assis? Ouais, on est un peu loin, mais... Ah bah, Voilà, c'était la chaise de Patrick Bruel avant. Je l'ai un peu trop reculé. Il vous l'a piégé. Ça fera l'affaire. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Mettre les pieds sur la barre et vous poussez avec les pieds. Je le fais tout le temps. On a la même taille. Pas mal. Il a raison. Ça marche. Vous aviez lancé il y a 1 an et demi votre campagne présidentielle avec un livre qui s'appelait « La France n'a pas dit son dernier mot ». Et vous revenez aujourd'hui avec ce nouveau livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot » où vous analysez votre campagne et les raisons de votre défaite. Un livre intéressant où vous dites les choses, où vous dites des choses, où vous reconnaissez vos erreurs. Ça m'a étonné. Je ne vous cache pas que ça m'a étonné, parce que pour vous connaître un peu, en général, vous n'admettez jamais que vous avez tort. Là, vous reconnaissez, il y a des mea culpa, on va en parler dans un instant. Vous reconnaissez aussi sans doute vos limites, pas seulement vos erreurs. Et c'est intéressant de voir en tout cas votre version des choses, de ce qui fut la grande surprise. Vous fûtes la grande surprise de cette campagne présidentielle et sans doute la plus grosse défaite. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, vous sortez ce livre en plein conflit sur la réforme des retraites. Est-ce que vous ne craignez pas d'être éclipsé par l'actualité, par un pays qui se passionne totalement par une question dont vous ne parlez pas trop dans le livre, c'est-à-dire une question sociale? Oui, bien sûr, même si je parle des questions économiques et sociales, mais on en reparlera. Non, je ne crains pas du tout d'être éclipsé, vous savez, il n'y a pas qu'une actualité, on peut parler de plusieurs choses à la fois dans les médias, il ne faut pas non plus exagérer. Écoutez, là, pour l'instant, le livre est sorti depuis 2 jours. Le premier soir, j'étais sur CNews. On a fait meilleure chaîne, la meilleure audience historique de l'année de la chaîne. Et jeudi soir, j'étais. Attendez. Jeudi soir, je dédicaçais mon livre pour la première fois au Café Le Tournon, vous savez, près du Sénat. J'ai signé pendant 5 heures. Il y avait à peu près 750 livres. Et je crois que de mémoire de libraires et d'éditeurs, on n'avait jamais vu ça. Mais c'est faux parce que dans votre bouquin, d'ailleurs, on voit beaucoup ça. Oui. C'est-à-dire que vous arrivez dans des salles, les gens crient votre nom, vous vous promenez dans la rue, les gens disent « Allez-y, on est avec vous, aidez-nous, on y va ». Vous en parlez beaucoup, c'est très enivrant. J'imagine. Je pense que ça a dû forcément à un moment, pendant quelques mois au moins, vous perturber, quelle que soit la manière dont on est perturbé. Mais c'est vrai que vous êtes très attaché à ça. Et un jour, il y a eu un bouquin sur Chirac qui s'appelait... Vous allez me rappeler, le président qui... Mon livre sur Chirac, oui, L'homme qui ne s'aimait pas. Et alors pourquoi vous n'avez pas écrit L'homme qui s'aimait beaucoup? Ah, parce que c'est... Alors là, d'abord, ça a été déjà fait pour Sarkozy, donc vous datez un peu. C'est mon problème. Bah, je le sais bien, vous savez. C'est l'âge, on en est tous là, vous savez. Oui, on en est tous là. On en est tous là. On a le même âge, donc... Pas moi. Ben non, pas vous, évidemment. Nous, on dirait. Donc, je disais, ça m'enivre pas. Je me permets de reprendre un mot. Je vais vous dire, ça m'inquiète et ça m'effraie. Parce que c'est pas moi qu'on adule et qu'on aime, c'est le sujet que j'ai choisi. Là, vous parlez des en luttant contre le grand remplacement, les Français m'ont entendu. En tout cas, des Français m'ont entendu. Et vous savez, quand vous entendez « Sauvez-nous », quand vous entendez « Ne nous laissez pas tomber », quand vous entendez des choses comme ça, vous comprenez qu'il y a une partie du peuple français qui voit sa mort en face. Et pourquoi ils étaient pas au rendez-vous? Et ce n'est pas enivrant. C'est pas enivrant. Moi, ma question, c'est, là, en ce moment, vous avez une France qui est déchirée, qui se passionne pour cette réforme des retraites et qui est contre, à 80%, contre les 64 ans. Et vous êtes pour. Est-ce que vous n'êtes pas à contre-temps du peuple français? Écoutez, d'abord, on peut être à contre-courant d'une opinion publique sur une question. On peut être dans le courant. Moi, vous savez, je ne me décide pas et je ne choisis pas, je réfléchis pas en fonction des sondages. Je sais qu'en général, dans la classe politique, c'est ce qu'on fait. Moi, je réfléchis, j'essaye de décider ce qui est le mieux pour la France et les Français. Et vous seriez député, là, vous la votez, cette loi. Vous l'auriez votée si elle était mise aux voix. Si vous voulez, j'avais dit pendant ma campagne présidentielle que j'étais pour le relèvement de l'âge à 64 ans. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le gouvernement présente cette réforme-là que je vais dire « Ah ben non, c'est scandaleux ». Il faut un peu de cohérence. Est-ce que vous trouvez que les LR sont cohérents?
Les LR, ça n'existe plus, les LR. Donc vous auriez été aujourd'hui à l'Assemblée nationale député, si cette réforme d'Emmanuel Macron était présentée, vous l'auriez votée? Je pense que... Pour être honnête. Attendez. Vous l'auriez voté ou Mais pas? j'ai déjà dit, Oui. je suis pour le relèvement de l'âge. Donc vous l'auriez voté. Voilà. C'est une réforme qu'il faut prendre dans sa globalité. Ils ne le font pas dans la globalité. Et en plus... là, à l'Assemblée, ils font n'importe quoi. Ils commencent par dire on ne va pas utiliser le 49.3. Après, ils utilisent le 49.3. Ils commencent à céder pas LR et puis LR leur claque dans les doigts. Et je dirais plus, j'ai entendu, je vous écoutais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec De Chavannes quand il dit c'est un scandale ce spectacle à l'Assemblée nationale. C'est la nupécisation des esprits. La nupécisation dans la forme, se prennent tous pour des sans-culottes révolutionnaires, et la nupécisation des esprits du Rassemblement national, jusqu'à même des députés LR comme Pradier, ils raisonnent tous comme Jean-Luc Mélenchon et comme les gens de la NUPES. Attendez, on va en parler. C'est un vrai problème, je veux dire. Moi, à côté, évidemment, je tiens des positions de droite. Je rappelle que les gens de LR, quand même, ont soutenu deux candidats, pas un, deux candidats à la présidentielle qui voulaient restaurer la retraite à 65 ans. Et maintenant, ils jouent aux révolutionnaires de salon. Je veux dire, il y a des limites à l'incohérence quand même. Bien. Éric Zemmour, on va en venir à votre livre. Vous avez été, je le disais, sans conteste, la grande surprise, le phénomène du début de campagne présidentielle en tout cas. Vous êtes passé en quelques semaines de à peine 5% dans les sondages à presque... 19. Oui, c'est ce que j'allais dire, à presque 20%. Presque, oui, en tout cas, dans certains sondages, vous étiez donné au mois de janvier au second tour dans la plupart des sondages. Et puis, finalement, eh bien, vous terminez avec 7% de voix. Et vous n'avez pas réussi à faire élire un seul député Reconquête à l'Assemblée nationale. D'abord, pour commencer, vous écrivez dans le livre « La gorge serrée, le dos figé, les épaules douloureuses, la défaite est d'abord physique ». Ce fut un moment violent, ce soir de premier tour, où vous avez pris 7% dans le visage. C'était une claque. Vous avez vu la tête de Mbappé le soir de la finale de la Coupe du Monde? Oui. Eh bien, j'avais la même tête. Oui, mais lui, il a marqué des buts. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Alors là, vous êtes Léa l'a dit, j'ai marqué beaucoup de buts. La différence avec Mbappé, c'est qu'il était en finale. Ben moi aussi. Non? Ben non. Ouais. Ah non, Eric, Vous savez, je vais vous dire. non, Eric. Je vais vous J'aime dire. bien Pour moi- Eric Non, écrit l'histoire. attendez. Ah ben, comme d'habitude. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'étiez pas en finale, vous Non, n'étiez pas au attendez, second attendez, tour, attendez. c'est ça la finale. Que je vous dise que j'étais déçu, c'est une évidence. Quand on monte à 18-19, je vous répète qu'on est par deux fois, dans deux moments de la présidentielle, en octobre et en janvier-février, au second tour, et que finalement vous ne l'êtes pas, forcément vous êtes déçu. Bon. Mais il faut être réaliste. J'ai été aussi journaliste politique, je sais ce que c'est. Je fais à moi tout seul plus que les deux candidates des deux partis qui ont gouverné la France pendant 50 ans. Le Parti Socialiste, Madame Hidalgo, le Parti LR, ancien RPR. C'est comme ça que vous vous consolez Non, en je vous me disant console pas. j'ai fait plus que Hidalgo et Pécresse. Non. Je ne me console pas. Je veux dire, pour l'analyse politique, qu'elle soit la plus objective. C'est pas la même chose. Moi, je vous dis pas que vous avez Moi, fait je suis zéro, inconsolable. mais... Oui. Moi, je suis inconsolable. Ah, J'ai dit Mbappé. Bon. Vous êtes Et inconsolable. il a dit une phrase très juste après. Il a dit je ne le digérerai jamais. Ben, moi non plus. Vous ne digérez jamais votre défaite. Non, c'est normal. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas repartir. Ça ne Alors, veut pas dire... mais du coup, ça nous on en vient à la question que tout le monde vous pose, que vous vous posez également. Est-ce que vous regrettez pas d'y être allé? Est-ce que vous n'étiez pas mieux, au fond, chroniqueur sur CNews tous les soirs, avec votre tribune? Est-ce que vous n'étiez pas mieux? Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur d'y aller? Si vous voulez dire que j'ai fait des sacrifices, vous avez raison. En revanche, vous prenez le problème à l'envers. C'est-à-dire que je voyais bien les limites, même d'une tribune, sur CNews. Moi, si vous voulez, je ne suis pas allé à la présidentielle pour faire carrière. Ce n'était pas un moment dans ma carrière. C'était, je pense vraiment, que la France est en danger de mort. Je ne voyais personne pour reprendre ce drapeau. Donc, j'y suis allé. En plus... On est croyant quand même. Bah, évidemment. Ah, ok. Bah, évidemment, Oui. évidemment que j'y crois. Et Éric Zemmour, écoutez ce que disait à votre place la semaine dernière Sonia Mabrouk, votre ancienne collègue de CNews. Voilà ce qu'elle dit de vous et des raisons de votre défaite, à son avis. Je crois qu'il n'a pas vraiment pris l'habit du politique. Je pense qu'il est resté tout le temps éditorialiste, même quand il s'est lancé dans la campagne. C'est pour ça qu'il a perdu? Pas seulement, non, il y a d'autres raisons, mais je pense qu'on l'a tous constaté. Il n'a pas vraiment mué, ce n'est pas un responsable politique pour moi. Il est resté ce qu'il a toujours été. Alors, éditorialiste, certains disent polémiste.
C'est dur? J'aime beaucoup... Non, c'est pas dur, c'est une analyse assez commune. J'entends beaucoup ça, j'aime beaucoup Sonia et je ne suis pas d'accord avec elle. Beaucoup le disent. Oui, je sais. Beaucoup disent que vous... C'est pas parce qu'ils sont nombreux à le dire qu'ils ont raison. Pardon. Non, mais en fait... Je voudrais répondre à ça, mais Non, allez-y, bien allez-y, sûr. je vous en prie. Non, mais ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, mais c'est sans doute dans le livre que je n'ai pas lu, j'ai essayé d'en lire quelques bonnes feuilles dans un Dans le journal. Figaro magazine. Oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est quelle est votre analyse de ce passage de 19 à 7%? Ah, je le Qu'est-ce dirai qui volontiers. s'est Après, passé tout à fait. Il va le Je dire. réponds à la Alors, les réflexion et regrets. quand Ouais. vous voulez, je réponds à la question. Vous de n'êtes pas Patrick rentré Bruel. dans le costume, dit Sonia Mabrouk, vous êtes resté éditorialiste et c'est pour ça que vous avez perdu. Je ne suis absolument pas d'accord. Je disais donc, en fait, je vais vous dire même, après avoir écrit ce livre, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris tout de suite. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire de ce que vient de dire Sonia Mabrouk. Je m'explique. Je pense qu'en fait, je fais toujours la même chose depuis 20 ans. Simplement, mon objectif est toujours le même, mes idées sont toujours les mêmes. J'ai compris que nous étions en danger de mort dans ce pays et que la France allait devenir une espèce de Liban en grand avec ses factions, ses affrontements. Non, mais- On en reparlera si ça Non, vous mais- intéresse. ça nous intéresse pas du tout. mais, attendez, mais, comment? J'ai pas entendu. Non, je dis bien sûr que ça vous intéresse parce que vous dites des choses tellement énormes que oui, ça nous intéresse. Avec plaisir. Mais simplement, j'utilise des armes différentes. J'ai d'abord utilisé la presse écrite, ensuite la presse radio-télévisée, les livres, la télévision, les émissions de divertissement qui sont en fait des émissions de propagande politique. Et puis, aujourd'hui, CNews, évidemment. Et puis, un parti politique aujourd'hui. Avant, j'avais une influence sur les gens. Vous voyez, j'avais une influence sur les esprits des gens, je faisais des chroniques, je faisais des tribunes. Aujourd'hui, je peux influer sur la vie. Non pas sur la vie L''AVIS, mais sur la vie VIE. Alors, vous allez répondre maintenant à la question que vous posait Patrick Bruel, qui est de savoir comment vous êtes passé de 18-19% à 7% en quelques semaines. Vous êtes rentré en politique parce que vous vouliez faire l'union des droites. Vous vouliez réconcilier les Républicains et le RN. En gros, Éric Ciotti et Marine Le Pen. Conclusion, Emmanuel Macron a été réélu. Marine Le Pen a fait un score historique et ne vous adresse plus la parole. Et Éric Ciotti dit dans le Figaro, il y a quelques jours, que vous vous êtes mis hors du champ de la droite. N'est-ce pas là votre plus grand échec? Marine Le Pen n'a jamais été aussi forte, l'union de la droite n'a jamais été aussi loin. Pourquoi vous avez raté? Rappelez-moi qui est élu président de la République? Je crois que c'est Emmanuel Macron. Ah, qu'est-ce que j'avais dit en rentrant en campagne? Si Que Marine Le Pen est au second tour, elle ne gagnera pas. Qui avait raison? Et qu'elle était incompétente et nulle. J'ai pas dit nul. Si, vous avez dit. Et je me référais à son débat d'entre-deux tours de 2017. Je n'ai pas l'impression que son débat d'entre-deux tours de 2022 m'ait fait changer d'avis. Mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce que vous pensez? Maintenant, je réponds à Patrick Patrick. Bruel. Maintenant, on voudrait savoir les raisons de la défaite. Alors, Voilà. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur. On en parlera tout à l'heure, puisque Léa Salamé avait l'air étonnée. Je m'en expliquerai. Simplement, ce que je dis, c'est que ce ne sont pas mes erreurs qui m'ont fait perdre. Pour vous reprendre le calendrier, on est le 23 février, la veille de l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine. Là, il se passe quelque chose d'assez simple à comprendre si on étudie les fameux sondages. J'ai un électorat composite, les classes populaires et ce que j'appelle la bourgeoisie patriote. À partir de ce moment-là où il y a la guerre, une partie de mon électorat qui votait Fillon en 2017 ou même Macron en 2017, qui sont des gens plutôt aisés, plutôt âgés, par peur, vont chez Emmanuel Macron. Mais mais vous par déclarez peur des choses par peut-être. peur de Attendez, quoi, 30 Éric? 30 secondes. Non, mais Par vous peur de la déclarez- guerre, Léa Salamé. Par peur... Par peur de on la les- guerre ou par on leur peur de fait vos croire- déclarations? On leur fait croire... Non. Bah, vous déclarez des choses. Attendez, Oui ou non? Oui ou non? Non, Si. attendez. Oui, j'attends. On leur fait croire que quand même, dans les médias, que Vladimir Poutine va balancer une bombe atomique sur la place de la Concorde. Pas tout de Donc suite. si vous On voulez... ne leur fait pas croire dans les médias. Ils voient, tous les Français ont vu, tout le monde entier a vu l'agression de Vladimir Ah, mais- Poutine en Ukraine. alors, mais d'accord. Et ils ont entendu Éric Zemmour dire le soir même, on n'accueille pas les réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'ils ont entendu Valérie Pécresse dire ça? Répondez. Elle était beaucoup moins claire que vous dans sa réponse. À un moment donné, il y a une réalité des choses, une réalité de ce qu'on dit et ce qui impacte sur les gens. Si, à ce moment-là, ça n'impacte pas, les raisons géopolitiques, l'Ukraine, tout, ne peuvent pas être mises complètement au premier plan d'une
je dis pas dégringolade parce que ça a été plus progressif que ça. C'est pourtant cela. Et je continue ma démonstration. Mais il n'y a si pas vous de permettez. votre part. Je continue ma démonstration. Attendez, si vous qui termine. Après, vous répondez. C'est pas... Non, mais c'est intéressant aussi. Vous connaissez ce genre d'émission. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de votre part? Oui, Je vais, C'est ça qu'il disait. si je définis ma démonstration, vous verrez qu'après, je pourrai répondre à cela. On va fermer sa gueule. Non, mais pas du tout. Non, pas sa gueule. Pas du tout. La mais- nôtre. La nôtre. Non, mais pas du tout, mais vous savez, il y a un minimum de temps pour expliquer. sinon Pardonnez-moi. Mais je finis Allez-y. très vite. Allez-y, Je veux pas être non plus. Voilà. Donc, Valérie Pécresse va perdre autant de points. C'est ce qu'on appelle l'effet drapeau. C'est ce que tous les journalistes ont expliqué pendant des semaines. Il n'y a pas une seule raison qui vous a fait dégringoler. Ce serait stupide de dire c'est uniquement l'Ukraine ou la guerre en Ukraine. Je ne suis pas d'accord. Mais non, parce que vous-même, vous listez un certain nombre de choses. La vérité, c'est que vous dites « j'ai fait des erreurs ». Alors, ça vous arrive pas souvent de le dire, donc on va les souligner. Le doigt d'honneur à une dame à Marseille, c'était une erreur. Le fusil pointé sur les journalistes, machin, c'était une erreur. Ah oui, ça, j'avoue, je suis là. C'était une blague. Oui. Moi, on m'a toujours appris, même avec Peu un importe, truc peu en importe. plastique, on vise pas. Mais alors Peu importe. Là, c'est un- Et on vous a d'assaut. bien élevé, mieux que moi. Non, mais là, c'est intéressant de voir ce qu'il reconnaît comme erreur. Le déplacement au Bataclan, vous dites « j'aurais pas dû le faire ». Les réfugiés ukrainiens, je n'aurais pas dû dire cette phrase, dites-vous. Et enfin, la phrase sur les handicapés. Les handicapés, quand vous dites il faut les mettre dans des établissements spécialisés. Tout ça arrive quasiment dans une durée d'un mois. Comment voulez-vous, Tout ça est faux, Léa. en quelques semaines, Tout c'est ça est arrivé? faux. Tout ça est faux. Mais- Le doigt d'honneur, c'est fin novembre. Il est pas mal, d'ailleurs. Il est bien. Ah oui, bien. Et Il les gens, arrive en fin de journée. et les gens qui liront comprendront pourquoi je le fais. Est-ce que vous... Parce que j'ai eu les est-ce que vous, antifas toute la Est-ce journée. que vous, Éric Zemmour, vous verriez un homme faire ça à une femme, vous diriez cet homme peut être président? Quand vous voyez une femme Non, faire ma ça, question, qu'est-ce que vous faites après avoir été une journée entière Ah, non, mais harcelée on par a- les on a antifas tous des qui ont excuses. cassé... Non, c'est pas des excuses. Qui ont cassé les vitrines du restaurant où j'ai déjeuné, qui ont menacé tous les commerçants qui voulaient me recevoir de mort et de casser leurs vitrines. Vous appelez Je parle ça de la quoi, fonction vous présidentielle. Non, mais j'étais pas Quoi président. qu'on vive. J'étais pas président. Non, vous j'étais étiez un tout petit peu candidat. Et puis, qu'est-ce que vous dites d'un ministre qui fait 3 bras d'honneur à l'Assemblée nationale? Non, Bah oui, un ministre, c'est ce que... Oui, j'ai entendu là, peu importe. Mais... Bon. Non, mais bon, au bout d'une journée. Je continue. Oui. Je pense Il est que... fatigué, voilà. Non, mais non, c'est pas ça. Il a craqué, mais pour reconnaître Oui. que même si la journée est difficile, même si on craque, même si quoi que ce soit, reconnaître que c'est pas extrêmement élégant. Pas dit que- c'est Il pas a élégant du tout. reconnu. Bah, évidemment Voilà. que c'est pas élégant, C'est j'ai eu tout, tort. voilà, c'est Mais tout. je l'ai dit, j'ai eu tort. Oui, mais c'est Les beaucoup. enfants handicapés, c'est intéressant que vous me disiez ça, parce que là, on va pouvoir parler des médias. Les enfants handicapés, je suis à une réunion avec des professeurs. Il dit que c'est sorti du contexte, ce qui est possible. Je vous cite, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants. Et ces enfants-là, les enfants handicapés, les pauvres, sont complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut des enseignants spécialisés qui s'en Eh ben oui, qu'est-ce que j'ai dit d'horrible? Aucune. Simplement, j'ai dit que... Obsession et inclusion, c'est pas deux mots qui vont Attendez. ensemble. Bon. J'ai dit quelque chose de très juste. C'est que ces enfants, ça dépend lesquels d'ailleurs, les enfants qui ont un léger handicap peuvent aller dans une école classique. Et les autres, oui. Et j'ai des milliers de parents qui m'ont confirmé cela. Mais je veux finir Alors, sur les médias. dites-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, les journaux, le journal de 20h de France 2, en a fait beaucoup. On a reçu la ministre du Handicap qui a pleuré en disant c'est honteux, moi j'ai un enfant handicapé, etc. Quand mes équipes ont appelé France 2 pour dire j'aimerais répondre, vous savez ce qu'on leur a répondu? Ah ben non, ça va, on va pas parler du handicap toute la semaine. Ça, c'est France Télévisions, ça, ce sont les c'est vous médias, qui- ça, c'est ça, vous qui c'est le le dites. journal de 20h. Ça, c'est vous qui En le fait, dites. on a C'est vous qui le utilisé les enfants handicapés que pour m'abattre. Et malgré cela, j'ai perdu 4 points, puisqu'on parlait des sondages. J'ai remonté en janvier. J'ai remonté jusqu'en février, où j'étais de nouveau au second tour. Éric. Donc ne dites pas que tout ça est concentré, c'est faux. Donc pour vous, vous avez perdu à cause des médias? Non, parce que j'ai lu ça dans le... Je pense vous laissez dire... Je ça pense m'a que surpris. les médias... Non, c'est pas les médias qui ont Vous dites dit à les médias- Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, C'est évident. En revanche, je pense que les médias ont été mon plus farouche adversaire. Comme d'ailleurs, ils l'ont été de François Fillon.
Mais- qu'ils ont Mais abattu enfin, avec Les la médias. volonté des juges. en même temps, votre plus fervent guest, si vous avez été tellement invité sur Vous les avez médias, été tellement invité. J'ai pas Comment plus que les autres. Mais Ah, si. Éric Zemmour. À la télévision. On vous voyait beaucoup, beaucoup. Éric on peut Zemmour, pas dire- tous on peut les pas dire que vous jours, Mais- sur mais- toutes vous les avez pu vous chaînes. exprimer. Mais en vous tout cas. savez- Comment Mais- vous mais- qui avez été... il y a parce que quatre moi, ans, je veux bien... vous avant. Attendez, deux choses. Je peux même entendre la France. Je peux même entendre votre phrase. Les médias ont été mes plus farouches adversaires. Si vous rajoutez de septembre à décembre, les médias vous ont fait. Ils vous ont invité. Vous étiez partout. Tous les jours, on parlait de vous. Tous les jours. Et CNews avant. Donc vous pouvez Vous pas savez dire c'est pourquoi les médias qui m'ont Vous fait savez perdre. pourquoi Ou alors vous dites faisiez de les l'autre. médias m'ont fait perdre, mais les médias m'ont fait Et exister. vous savez pourquoi? Parce que vous faisiez de l'audience. Bravo de Chavannes. Bah oui, je sais. Bah oui. Mais parce que... Mais c'est moi qui l'ai dit. Non, mais il le dit dans son livre. Non, il le dit dans son livre. Il Mais le dit c'est- dans son livre. c'est Il les- dit quand je fais la couverture de l'Express, Bah oui. c'est le plus gros carton. Bah oui. Quand je suis à la télé, oui, excusez-moi, c'est la Alors, réalité. Puisqu'on parle des je vous médias, signale que- puisqu'on parle des médias, 2 secondes si vous le permettez, la couverture de match, parce qu'elle a quand même tellement fait couler d'encre. Vous la en parlez couverture dans de le match où vous étiez dans l'eau, vous étiez Avec la Sarah voilà, Knafo. C'est avec pas de une sa faute, certaine Sarah Knafo qui est votre conseillère. Là, il l'a pas provoqué. Là, je finis. Vas-y. Non, mais ils sont capables de dire que j'ai provoqué. Mais bien Libération sûr. l'a Alors, dit. alors, non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont dit que vous l'aviez, si c'est pas provoqué, en tout cas, que c'était plus ou moins organisé. Ah bon Beaucoup de gens l'ont Mais dit. si, ils si, sont si. capables de tout, vous savez. Oui. Christophe de Chavannes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de vivre avec les paparazzis en bas de chez soi. Je veux dire, Pour pas couper de le la ça, même il manière le que sait. vous, mais je le sais. Il le Est-ce que vous sait. savez Est-ce que vous avez porté plainte J'ai porté plainte. D'accord. Pas seulement contre Paris Match d'ailleurs. Mais là, oui, contre quand toute même. bien sûr, contre D'accord. toute la presse people. Ah oui. D'ailleurs, On l'a tous vécu, j'ai alors gagné- Patrick en tête. Hein. Oui, bah, évidemment, avant nous tous. Mais Oui, oui. justement, Non, en même temps. si, bien avant nous tous. Enfin, on s'en fout en vrai. Ouais. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que Non, mais ça voilà jusqu'où les médias sont allés pour m'abattre. Tu choisis pas ça quand même. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a eu cela? Est-ce que Marine Le Pen a eu cela? Mais Mélenchon a eu des photos dans Closer. Marine Le Pen a eu des photos dans Ah oui, Closer. pendant la campagne présidentielle? Non. Mais vous venez d'arriver, vous êtes la nouveauté. Mais moi, ce qui m'amuse, enfin, ce C'est qui marrant, m'amuse. vous ne vous offusquez de rien. Non. Attendez. Non, mais- moi, je mais trouvais. J'ai quand- pas. quand il s'agit de moi, Attention, vous ne vous attention, offusquez de rien. Non. C'est pas normal vrai. que j'ai Mais ces c'est là, pas c'est vrai. normal. Vous voulez que je vous dise Non, je vais vous dire. Moi, notamment sur le bébé, pas le bébé, etc. J'ai trouvé ça dégueulasse. Dégueu. Donc je vous mets à l'aise. Merci. Voyez, je Dégueu. vous le dis. Mais en revanche, ce qui m'étonne, Éric Zemmour, c'est que vous qui avez été journaliste pendant 107 ans, qui connaissez les médias comme personne, qui connaissez le système médiatique, qui êtes le roi du système médiatique, que vous vous étonniez que vous allez être paparazzé si vous entrez en campagne. Pardon, évidemment que vous allez être paparazzé. Non, mais excusez-moi. D'abord, je ne suis pas le roi, comme vous dites, du système médiatique. Si, vous Et l'avez j'ai été, fait vous preuve. avez été Et sur là, toutes les vous avez chaînes. raison. Vous avez raison. Vous voyez, je vais vous faire un mea culpa qui va vous faire plaisir parce que je suis sincère. J'ai été naïf. Là, j'ai eu tort. On m'avait demandé des photos, vous savez, la veille organisée, etc., par Paris Match. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû me douter que le Que le photographe lendemain, vous restait. feriez avoir. Exactement. Ça nous est arrivé. Et ben voilà. Mais Eh ben, vous, j'ai avez eu tort. vous n'aviez pas à l'époque le système de sécurité que vous avez. Si. Et avec le... Bon, ils auraient pu faire leur Enfin, job. ça n'influe pas sur le résultat. Je suis d'accord. Ça n'a pas une grande Ça, importance. ça non, fait non, pas- non. pour ma vie à moi, Non, ça, mais pour ma c'est vie pour votre personnelle. vie En revanche, à vous. oui, Voilà. c'est- C'est pour votre vie à vous. Voilà. Personne n'a à se réjouir de ça. Voilà. Un mot sur cette jeune femme, Sarah Knafo, dont vous parlez beaucoup dans ce livre-là, pour remercier. Vous dites qu'il n'y aurait pas eu de campagne sans elle. Vous louez son travail, son intelligence. Je me suis demandé si vous n'étiez pas, au fond, si vous ne vous étiez pas présenté pour elle, parce qu'elle avait envie de vous voir tenter cette aventure. Et ne me dites pas que je psychologise, parce que pour la première fois dans ce livre, et vous le savez, vous psychologisez. C'est-à-dire que vous avez passé votre vie à dire « je ne psychologise pas, c'est des trucs de gonzesse », et vous psychologisez quasiment à chaque page. Et vous êtes d'accord? Attendez. On va répondre à ça. Non, alors donc voilà, j'allais vous taquiner en vous disant ne psychologisez pas. Non, j'ai parlé d'elle parce que effectivement, elle a organisé la campagne. Je voulais montrer la réalité de son travail. Je pensais que c'était important. Il n'y aurait pas de campagne sans que ça. Ah, absolument. Bah, c'est la vérité. C'est elle qui a organisé la campagne. Bah, je l'explique en détail dans Donc, le livre. On va pas Est-ce rentrer dans qu'elle les détails. est-ce qu'elle a provoqué le déclic? C'était Non, la voilà. question. Non, elle n'a pas provoqué le déclic, c'était une lente évolution. Je l'explique aussi dans le livre. Ce que je veux dire, alors sur la psychologisation, parce que c'est après tout, c'est ça le fond de ma votre question question. qui est intéressante. Ce que je récuse dans ce que j'appelle la psychologisation, c'est de ne faire que ça, d'enfermer l'analyse politique
dans cela, alors qu'il y a aussi une analyse historique à faire, il y a aussi une analyse idéologique à faire. Et je crois que dans ce livre, je fais les trois. C'est-à-dire que je me livre, oui, vous avez raison, je montre mes angoisses, je montre mes peurs, je montre mes erreurs, je montre mes joies, mes enthousiasmes. Oui, vous avez raison, je fais de la psychologie. Mais je crois que je ne fais pas que cela. Non, vous ne faites pas que cela. Je fais des analyses de fond politiques, historiques, idéologiques. Et on en vient... Et je vais vous demander d'accélérer un peu parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'il faut encore aborder. Et j'en viens donc à l'idéologie, ou en tout cas à la politique. J'en viens à Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous ne l'atomisez pas dans ce livre, mais vous êtes dur avec elle. Celui que vous atomisez, c'est Robert Ménard, celui que vous appelez le Judas de Béziers, celui qui vous a trahi, le traître. Je maintiens. Lui, vous êtes très en colère contre lui. C'est du Karcher, Robert Ménard. Vous maintenez ? Philippe, je maintiens tout. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous pousse pendant des années, vous avez vu, je cite une lettre de 2018 pour vous dire il faut que tu te présentes, il n'y a que toi qui fais votre éloge, etc. Et qui ensuite passe son temps à dire que vous êtes trop brutal et que vous n'aimez pas les gens. Que je suis un nul, que je suis brutal, que je n'aime pas les gens. Et vous savez pourquoi j'en ai pour un mot pour Robert Ménard. Oui, après, on va passer à Marine Le Pen parce que je comprends, mais je vais très vite. C'est là où... Mais Robert Ménard, la personne de Robert Ménard m'importe peu en vérité. Ce qui m'importe dans ce portrait au Karcher, j'assume tout à fait, c'est le rôle qu'il a joué. C'est-à-dire comment on utilise le sentiment, le psychologisme permanent pour délégitimer des idées politiques et un combat politique. Pour dire, soi-disant, il lutte contre l'immigration, il lutte contre l'islamisation, alors c'est un méchant. Vous voyez, c'est ce rapport individuel, alors que moi je suis sur le destin de la France. Et on me ramène cette critique de la brutalité, Éric Zemmour, vous l'avez beaucoup entendu, par Marine Le Pen, qui sera repris par tout le monde. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi sur on n'accueille pas les réfugiés ukrainiens, le doigt d'honneur par-ci, les enfants... Non, mais mélangez tout là. Non, je vous pose la question, est-ce que vous n'avez pas aussi perdu parce qu'à un moment, les gens se sont dit, il est trop brutal, il va trop loin, il va vraiment la faire, cette guerre civile, il va enflammer les gens. Il va trop loin, même des gens qui sont d'accord avec certaines choses. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est en tout cas le message qui a été diffusé largement dans l'espace médiatique. C'est ce que les gens ont ressenti. Non. Moi, je connais des gens qui étaient d'accord avec vous et qui, à un moment, disent « je peux pas ». Il va trop loin, Zemmour. Mais parce que c'est ce qu'on leur a dit. Il va rendre le pays à feu et à sang. Je vais vous dire... Ils vous écoutent, Éric Zemmour. Je vais vous dire... C'est pas de votre faute. Ils n'écoutent pas les médias, ils vous écoutent. Mais je vous dis, il y a des choses de ma faute. Je ne pense pas que j'ai perdu à cause de mes erreurs, mais je pense que j'ai fait des erreurs. Vous voyez, Patrick. Oui, mais c'est aussi ce qui a été entendu. C'est pas uniquement ce qu'on leur a dit, c'est aussi ce que vous avez dit, ce que vous avez sorti. Parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, de cultivé, qui connaît l'histoire sur lesquelles... Pas toutes. Vous savez où vous êtes. Vous savez où vous êtes sur cet échiquier si complexe qu'est la politique, puisqu'il faut trouver sa place. Mais à un moment donné, pourquoi avoir axé quasiment tout votre discours, toute votre campagne sur la division? Pourquoi la division? Vous divisez. Au lieu de rassembler les gens, vous divisez les gens. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui vous est, je crois. Et c'est ça qui, je crois, à un moment donné, a été une des raisons de la désertion, peut-être d'une certaine partie de gens qui pouvaient éventuellement vous faire deux choses. La première, je suis monté, Léa Salamé l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 18-19 en octobre, donc après 2 mois de campagne, au moment où j'ai parlé le plus librement et uniquement du grand remplacement et de l'islamisation du pays. Donc, vous voyez, je suis monté très haut. Ce n'est qu'après, parce que justement les médias se reprenant et diffusant un discours et des images et des... Mais vous n'entendez pas que vous pouvez faire peur parfois, Éric Zemmour. Mais bien sûr, mais c'est normal. Pourquoi surfer sur les peurs? Pourquoi mettre... Mais à un moment donné, d'abord... C'est tout bête. Mais attendez. Deuxièmement... Non mais pourquoi de mettre à un moment donné, et on l'a entendu, de mettre tous les musulmans dans le même jamais mis tout. Mais si, vous ne m'écoutez pas, Patrick Buell. J'ai fait mon premier discours à Villepinte, mon premier discours, pour dire, je ne distingue pas, moi, comme tout le monde, entre l'islam et l'islamisme, parce que je trouve cette séparation artificielle et artificieuse. Mais je distingue entre l'islam et les musulmans. Les musulmans peuvent très bien avoir une pratique de l'islam compatible avec la France.
C'est exactement ce que j'ai dit dans le premier discours. Et je l'ai redit au Trocadéro dans un des derniers discours de ma campagne. Donc je n'ai jamais mis les musulmans tous dans le même sac. Mais quand vous mettez l'islam et l'islamisme dans le même sac, déjà, mais je pense vous savez, que c'est une erreur. Le Il y a grand des gens qui imam, pratiquent leur culte et qui n'ont pas de vision belliqueuse. le grand imam, mais l'islamisme, ce n'est pas seulement une vision belliqueuse. La vision belliqueuse, elle est dans l'islam. Le grand imam de Bordeaux, Tarek Obrou, ami de Alain Juppé, a dit lui-même, je vous renvoie dans une intervention à BFM, il y a quelques mois, qu'il n'y avait pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Rémi Brague, un des plus grands spécialistes français, dit très très bien, l'islamisme c'est un islam impatient. Et l'islam est un islamisme patient. Mais en revanche, ce que je dis et je maintiens, c'est que je n'ai jamais mis tous les musulmans dans le même sac. Et quand vous dites qu'il faut rassembler, mais c'est ce qui m'a été seriné pendant toute la campagne, Patrick Bruel. Sauf que je vous répète ce que j'ai dit alors. La démocratie et la campagne électorale, c'est justement le moment où il faut faire des choix. Et on n'a pas à avoir un discours unanimiste. Les Français doivent choisir. Et c'est après, quand on est président de la République, c'est la responsabilité du chef de l'État de rassembler. Ce n'est pas la responsabilité d'un candidat qui doit au contraire donner justement le choix. Éric Zemmour, je voudrais vous entendre sur Marine Le Pen et je voudrais vous entendre ensuite sur Jean-Luc Mélenchon, mais je voudrais donner la parole à Michel Denisot. Ouais, je trouve la comparaison avec Mbappé, je suis pas sûr que Mbappé soit très heureux d'être comparé avec vous. Vous avez l'esprit d'escalier, vous, moi. Non, mais, mais je reviens. Oui, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Le palmarès n'est pas le même. Ah non, moi, j'ai pas gagné la Coupe. Et j'ai l'impression que vous avez fait en fait un livre sur l'avant-match, mais pas sur le résultat du match. Vous l'avez lu ? Non, mais je vous écoute là. Mais je vous écoute. Alors, vous parlez que de sondage, et pas du résultat final. Je réponds aux questions. Mais si vous me lisiez... C'est la vérité, vous parlez que du sondage tout le temps. Mais je suis Vous ne désolé. parlez pas du résultat. Je suis et désolé. Au sport, c'est le tableau d'affichage. Oui. Mais lisez-moi, je vous assure, si vous avez le temps, et vous verrez que je ne parle pas que de l'avant-match, je parle aussi du match, et je sais aussi de l'après-match. Alors, Marine Le Pen. Marine Le Pen et moi, on est comme deux ensembles mathématiques sans intersection. Vous lui reprochez tous ses reniements et ses apostasies pour plaire, selon vous, au système. Vous dites qu'elle ne s'intéresse pas aux idées et qu'elle méprise les concepts et la culture. Pas très sympa. Elle, voilà ce qu'elle vous répond sur votre livre. Chez Apolline de Malherbe. En politique, il y a une règle qui est très claire. Lorsque vous écrivez un livre de règlement de compte, ça s'appelle un testament. C'est le testament d'Éric Zemmour pour vous. Ça veut dire qu'on part. Parce que sinon, on ne fait pas un livre de règlement de compte. On fait un livre pour proposer. On fait un livre pour tracer des routes. On fait un livre pour décrire l'opposition constructive à la politique actuelle. C'est votre testament politique, ce livre ? C'est drôle qu'elle parle de testament, elle est vraiment obsédée par ma mort. Moi, Vous n'êtes pas obsédé par la sienne ? Ah, pas du tout. Par sa mort politique ? Ah non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je l'explique dans le livre. Nous avons un désaccord de fond avec Marine Le Pen, je dirais même de philosophie politique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le marinisme ? Le marinisme est défini par un mot, la dédiabolisation. Qu'est-ce que la dédiabolisation ? C'est courir après les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et plaire aux médias en employant leurs mots. Oh, pardon. La dédiabolisation, qu'est-ce que c'est ? C'est, vous savez, moi, je passe mon temps à essayer de faire comprendre, et je n'y arrive pas toujours, que mes idées ne sont pas diaboliques. Marine Le Pen, elle, renonce une à une à ses idées pour montrer qu'elle n'est pas le diable. Ce n'est pas la même conception philosophique de la politique. Est-ce que vous redites aujourd'hui ce que vous disiez au début de la campagne, c'est qu'elle ne gagnera jamais une présidentielle, Marine Le Pen ? Je le redis aujourd'hui. Et vous pensez qu'elle ne regagne... Vous prenez les paris qu'elle ne gagnera pas, ni en 2027, ni jamais. Je prends le pari. Et à propos de Mélenchon... Il évoque le syndrome de Peters. Attends, avant Mélenchon... Et surtout, si vous voulez, je sais que ce n'est pas la doxa médiatique aujourd'hui. Je sais qu'il est de bon ton de faire croire qu'elle va gagner en 2027. Je pourrais vous ressortir des déclarations de 2017-2018 qui disaient exactement la même chose. Et on a vu en 2022. Elle ne sera jamais présidente, même si elle a 89 députés, même si elle a fait 42% au second tour. Pour vous, elle n'a pas... Écoutez, ces 41% étaient déjà ce qu'on lui promettait avant son débat catastrophique de 2017. Il y a quelque chose que vous dites dans Et j'y ai participé puisque j'ai appelé à voter pour elle et qu'il y avait beaucoup de mes électeurs
qui Éric n'auraient Zemmour. jamais imaginé voter pour elle et qui me l'ont reproché. Il d'ailleurs. y a quelque chose qui m'a étonné dans le livre. Vous parlez du RN et de l'antisémitisme du Rassemblement national. Je ne compte plus le nombre de propos rapportés par les anciens du RN qui m'ont rejoint ou par d'autres qui y sont toujours, qui entendaient Marine Le Pen ou ses conseillers gloser sur les Rothschild qui financent ma campagne. L'un d'entre eux m'a dit « L'ambiance au siège du RN n'a jamais été aussi antisémite que depuis le début de ta campagne ». Je repense au tweet abject d'un certain Gilles Penel, conseiller de Marine Le Pen, qui avait dit que Sarah Knafo n'avait pas le biotope d'un paysan du Cantal ou du marin-pêcheur de Boulogne. Vous dites que vous avez toujours dit que le Front National, que le Rassemblement National n'était pas antisémite, et vous dites aujourd'hui que le Rassemblement National de Marine Le Pen est antisémite. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas antisémite. J'ai dit que le cordon sanitaire était une stratégie idiote. Pas la même chose. Aujourd'hui, Là, j'ai constaté. Enfin, à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Oui, moi je l'avais constaté aussi à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Bah oui, quand même. Mais j'ai pas dit le contraire. Un petit peu. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais aujourd'hui, vous Au dites contraire. que Marine Le Pen et son entourage ont fait preuve d'antisémitisme à votre endroit. Bah écoutez, je le raconte. Non, j'ai pas un mot de dire de plus que ça. Vous savez, Pourquoi quand vous on a vu racontez ça quand on a vu ce tweet de Pernel, mon ami Philippe de Villiers a fait C'est toujours votre une ami, vidéo. Ah, c'est plus que jamais mon ami, oui. Non, mais là, moi, je voudrais savoir, parce que c'est quand même grave si vous dites qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est antisémite. J'ai pas dit À que vos Marine yeux. Le Pen était antisémite. Ou J'ai son dit entourage. autour d'elle, et que ce tweet a existé. Il Et existe. que vous écrivez, le Rassemblement National n'a jamais été aussi antisémite. C'est ce que je dis pendant ma campagne. Oui. C'est ce que m'ont rapporté beaucoup de gens qui ont quitté le Front National, le Rassemblement National à cette époque. Pour venir Et chez vous. Pour venir chez moi. Et qui sont repartis d'ailleurs pour certains. Et vous en Non. concluez quoi? Et qui sont pas repartis au Rassemblement National. Ah non, non. Et vous en concluez quoi? J'en conclus que j'étais pris un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que d'un côté, j'avais Bernard-Henri Lévy qui me disait que je trahissais les Juifs, et j'avais le grand rabbin de France Raïm Corsa Chaim Corsia, qui me dénigrait et qui me déniait même ma qualité de juif. Les propos de pour Pétain, tout ça, pour peut-être complaire, non, pour complaire à Emmanuel Macron. Ah, pas les propos de Pétain Et Pas les propos de deuxièmement, Pétain j'avais de l'autre côté des gens au Rassemblement National qui passaient leur temps à adober sur ma judéité, etc. Je rappelle que Marine Le Pen avait fait campagne avec Alain Soral en 2007 autour de Jean-Marie Le Pen. Ça vous Oui, gênait c'est pas- pas, c'est ça pas- vous gênait pas à l'époque? Je répète encore une fois, je parlais de stratégie politique. Patrick Bruel? Non, on se demandait si l'attitude que vous décrivez de Chaim Corsia n'était pas liée peut-être à des propos assez surprenants, à propos de Historique. Pétain, évidemment. Je ne pense pas, en tout cas, il ne l'a pas dit à l'époque. Historique comme ça. Non, Paul- mais est-ce que. Enfin, justement, Il ne l'a pas dit à l'époque, c'est tout. non mais vous, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas demandé. Non, de ces propos-là. Ah, oulala, voilà. Vous savez... C'est pas. Ah oui, vraiment. mais oula. Non, c'est pas ça, Ils sont c'est bien que- remontés pendant la campagne. Hein. Bah, je ne vous le fais pas dire. Bah oui, mais. C'est marrant, hein. c'est pas marrant. J'ai écrit... Non, mais je vais vous dire. C'est marrant, parce que là, on parlait des médias. Effectivement, vous avez raison, ils sont bien remontés pendant la campagne, comme par hasard. Ouais. C'est 7 pages que Léa Salamé connaît d'ailleurs, puisque c'est elle qui en a parlé la première lors d'une émission de 2014. Où Michel Denisot était présent. Tout à fait. Cette Je me souviens émission- très très bien. Mais on est fait l'un pour l'autre. Ah mais non, mais Ouais. c'est pas ça, cette émission. Ça fait 3 fois que je viens dans cette tranche horaire. 3 fois dans ma Et vie. à chaque fois, il y a La Zemmour. première fois, il était salarié de l'émission. La deuxième fois, vous étiez invité. Et ce soir, c'est pour moi. Je suis désolée, Michel. Paul de Saint-Sernin. Donc, oui, c'est bien remonté. Vous savez, moi, j'aime parler d'histoire. Je ne suis pas ni obsédé par Pétain, ni je veux réhabiliter Pétain, selon le mot de Léa Salamé. qui Allez. a fait chorus. Attends, non. Donc, j'ai fait un livre, vous savez, entier, qui s'appelle Le Destin français, un livre d'histoire de France, où j'ai des thèses iconoclastes sur Où tous les Napoléon, historiens- sur la République. Attendez, personne ne m'en a jamais parlé. On ne m'a parlé que de mes 7 pages sur des, je crois, 15 bouquins sur Pétain. Vous voyez, c'est un hasard. Ah, oui. Parce que les mots sont pas neutres. Alors, Paul Bah de oui, les mots sont Saint-Sernin. pas neutres, Non. ça c'est sûr. Éric Zemmour, je Qu'ils vous soient écoute historiques. depuis tout à l'heure. Vous dites du mal de Marine Le Pen, de Robert Ménard. Dans votre livre, vous parlez de Laurent Wauquiez. Et c'est ça, en fait, votre problème à vous, les gauchistes. C'est que vous ne pouvez pas vous empêcher de taper sur la droite tout le temps. Tout le temps. Alors, merci pour la transition. Jean-Luc Mélenchon. Oui, Ah Jean-Luc ouais, Mélenchon, ça, c'est la surprise du livre. Ouais, tout à l'heure, vous dites, Jean-Luc oui, elle a Mélenchon. essayé d'aller tirer des trucs chez Mélenchon. Et puis on découvre qu'en fait, allô, c'est toi? Oui, c'est moi. Attends, on va se parler sur Telegram. Tiens, vous discutez en loose day avec Mélenchon, en fait. Plus que En ça. loose day.
Ouais, Plus en que loose day, ça. oui, en loose day, pour se parler sur Plus Telegram. que ça, c'est pour vous être dites, en loose vous day. racontez votre relation avec lui, vous dites on est bons copains, il a Ouais. assisté à mon anniversaire. On va y arriver ensemble. Vous dites que vous lui avez proposé un débat tous les deux, comme ça vous donniez l'un et l'autre, vous avez dealé ensemble le débat qui fut le débat sur BFM. Vous dites ensuite qu'il vous a appelé à plusieurs reprises dans la campagne pour vous donner des conseils sur votre campagne. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous racontez ça? C'est le baiser de la mort que vous lui faites là. Un peu. C'est vrai? C'est même une pelle. hein. Oui, il n'a pas besoin de moi en ce moment. Hein. Bah, visiblement, là... Pourquoi je raconte ça? D'abord parce que je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça amusant et Moins intéressant. qu'on puisse dire. Ça vous intéresse, D'accord. Patrick Bruel, de savoir qu'ils ont... je ils s'appelaient pour se donner des conseils. Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps, depuis 30 ans. Effectivement, nous étions beaux copains. Maintenant, il dirait le contraire, mais c'est pas grave. J'ai déjà vu ça pendant la campagne présidentielle. Les gens de gauche sont beaucoup plus sectaires que les gens de droite. Maintenant, c'est pas... Enfin, il n'était pas tellement sectaire, parce qu'il a votre Attendez, anniversaire, oui, mais, il vous appelle pour... C'était en privé. Il devait Ça se l'est plus, là, cacher. visiblement. Il devait se calmer. Vous savez, c'est, je crois, Oui, mais balancer un la truc- particularité de mon livre. C'est-à-dire que comme j'ai été journaliste et que j'ai été candidat à la présidentielle, j'ai vu des choses que les journalistes ne verront jamais et je dis des choses que les politiques ne diront jamais. Je crois que c'est la particularité et le sel de mon livre. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte à raconter cela. Je pense, si vous voulez, que bien sûr, dans la politique, il y a la tactique, mais il y a aussi le fond. C'est-à-dire que nous pensons, Jean-Luc Mélenchon et moi, que la politique d'abord doit s'inscrire dans l'histoire, dans un récit historique, dans un récit idéologique. Et deuxièmement, nous pensons que le clivage droite-gauche est en train de renaître. À partir de là, je pense que j'ai été très sévère avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il a mis à jour un électorat islamo-gauchiste qui va devenir, qui va concrétiser, le danger mortel pour la France que j'annonce depuis... Sauf que bon, là, si on regarde le tableau des résultats, comme dirait Michel, à la fin, il a fait 22%, vous avez fait 7%. Bien sûr, mais il n'est pas au second tour, ni moi. Donc il a perdu autant que moi. Il a fait un meilleur score, mais il a perdu autant que moi. Et que le fait que vous balanciez aujourd'hui ce qui se passe avec Mélenchon, alors est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que vos conversations secrètes sur Telegram doivent être publiées pour balancer qu'aujourd'hui tout le monde, comme Patrick avec effarement, découvre que vous aviez des connivences donc avec Jean-Luc Mélenchon en privé? Est-ce que ça n'est pas aussi, pardon, ce que vous critiquiez à mort à l'époque sur la vie privée qui ne regarde pas les autres? Ah, parce que vous estimez, vous, qu'une discussion politique relève de la vie privée. C'est une conception C'est pas que étrange politique. de la vie privée, C'est mais pas que politique, qui n'est pas Eric. la mienne. Zemmour, C'est monsieur exclusivement Zemmour. politique. Non, oui, mais d'accord, mais c'est entre vous sur un réseau qu'on est supposé ne pas écouter. Enfin, c'est supposé être secret, pardonnez-moi. Non mais attendez, Là, vous avez jamais dit avant. là, pardonnez-moi, mais là, vous mélangez tout. Mais Il y comme a d'hab. la vie privée et il y a les relations politiques. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Quand il vous Je dit ne raconte allô, pas- c'est toi, oui, c'est moi, C'est pour on me- se parle sur c'est- Telegram, Mais c'est privé. C'est privé. Oui, quand même. non, je crois que vous allez faire rien. Mais bon, c'est privé, oui. C'est privé, mais ce n'est pas la vie privée. Il y a Enfin là, une nuance. oui. ce n'est Il y a plus une nuance, privé, hein, excusez-moi. c'est dans le livre. Vous êtes candidat aux européennes ou pas? Écoutez, je n'ai pas pris ma décision encore. De toute façon, ça sera soit moi, soit Marion Maréchal. Dans Elle est les deux candidate. cas, elle est Elle nous l'a candidate. dit, Mais tu sais. ça me fait grand plaisir. Et vous lui laissez pas la place? Mais on va discuter et je déciderai. On ferait Et attendez, on ferait, il n'est pas dans mon parti. Non, mais il veut monter une liste aux européennes. Grand bien lui fasse. Donc, sans vous. Ah non. D'accord. Mais pas avec moi. Michel. Non, je voudrais juste dire Léa Salamé, c'est à vous. Merci Michel. Ça vous manque Michel, vous voulez ma place? Pas du tout, non. Mais c'était pas- Je vous laisse... À vous, je vous donne. Hein. non, 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 non. Mais dis donc. Bah oui, Ça va pas, non il s'habille bien, il s'habille bien. Candidat en 2027 ou la tentation de Christine Kelly? J'aime beaucoup Christine Kelly. Je vous ai dit que j'avais vu les limites de cet exercice qui m'a beaucoup plu, mais je pense qu'il n'y a que le pouvoir suprême à l'Élysée
pour essayer d'arrêter cet engrenage fou et mortel que je décrivais. Donc candidat en 2027. On verra, vous savez, d'ici là, il peut y avoir beaucoup de choses. Allez, le photocall. Une photo, une question rapide si c'est possible. D'accord. Vous avez Vladimir Poutine en face de vous, Éric Zemmour, vous lui demandez quoi? Je lui dis, ne pensez-vous pas que votre intervention militaire, vous avez provoqué l'exact contraire de ce que vous souhaitiez. Vous avez ressuscité l'OTAN alors que vous le pensiez mort. Vous avez forgé sans doute une nation ukrainienne que vous pensiez inexistante. Est-ce que cette guerre n'est pas une catastrophe, selon même votre point de vue, et qu'il faut essayer d'en sortir le plus vite possible? On va faire des questions plus courtes, par contre. Hein. Des réponses. Pardon, mais c'est un sujet... Oui, certes, Le traducteur a eu du mal. Volodymyr Zelensky. Ils sont très bons, les traducteurs. Volodymyr Zelensky, vous l'avez en face de vous, vous lui demandez quoi? Alors, plus court, qu'est-ce que vous pensez de Macron et qu'est-ce que vous pensez de la France? Emmanuel Macron, vous l'avez en face de vous. Je dirais, c'est une question que je me pose depuis longtemps, mais je plaisante pas. Comment un parcours aussi brillant, comment une intelligence aussi vive peuvent-elles être mises au service du néant et de la destruction de la France? Vous avez Marine Le Pen en face de vous. On déjeune? Pas mal. Vous avez Elisabeth Borne en face de vous. Elisabeth Borne. Je me souviens qu'elle a été, je lui en veux un peu là-dessus, mais pas seulement elle. Je me souviens qu'elle a été ministre de la transition écologique, c'est comme ça qu'on dit. Et donc je me demande toujours comment on peut être polytechnicienne, car c'est ce qu'elle est, et avoir participé à la destruction du nucléaire. Ok. Pas de commentaire. Jean-Luc Mélenchon en face de vous. Jean-Luc Mélenchon. Quand est-ce que tu m'appelles sur Telegram? Non, je sais. Ah, vous avez une question? On déjeune, mais je ne le raconterai pas. Ouais, bah, il va se méfier. Hein. C'est vrai. Oh là. Déjà qu'il l'était, vous avez remarqué. Ah oui, oui. Éric Ciotti. Je me souviens que tu as appelé, je le tutoie. avez la que même tu as crainte appelé. Comment? Non, rien. Vous avez la Tu as même appelé à voter pour moi si j'étais au second tour. C'était courageux. J'espère que tu ne dévieras pas de cette ligne de ta sincérité de conviction. Marion Maréchal. Ah bah vous savez, Marion Maréchal, je la vois tout le temps, donc... Elle a dit la même chose. Ah bah oui, mais Elle c'est a dit normal, la on se même voit tout le chose. temps. Ouais, une petite question quand même. Est-ce que tu as envie de me piquer ma place? Ah, écoutez, je pense qu'elle me répondrait non. Il est bon, hein, vous devriez le prendre en porte-parole. Absolument. Il y a quelque chose. Je vais vous faire un petit média training, moi. Ouais. Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, je pense que je lui dirais que sous le général de Gaulle ou sous Pompidou, il aurait été loué pour mettre sa puissance économique au service de son pays et qu'aujourd'hui, il est diabolisé et vilipendé pour les mêmes raisons. C'était pas une question. Ce n'est pas une question, c'est une... Non, je lui dirais comment on sort de ça. Sarah Knafo, vous l'avez en face de vous. Vous lui me posez quoi comme question? On dîne? Ou alors on dîne quoi? Voilà. Et qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Oui. Allez, la dernière. Éric Zemmour, vous l'avez en face de vous. Vous lui demandez quoi? Bon, ça va, quand est-ce que c'est fini? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Édition Ribin Pré. Éric Zemmour était avec nous. Merci beaucoup.